Un concentré de technologie dans quelques grammes seulement. C'est ainsi que notre invité aime parler des oiseaux et il les admire au point de les observer toute l'année. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Brian Geoffroy, bonjour. Vous venez nous présenter ce livre, ce très beau livre, Les oiseaux de Champagne-Ardenne, nidification, migration, hivernage. Et vous êtes vice-président de la Ligue pour la protection des oiseaux en Champagne-Ardenne. Alors votre emblème, peut-être encore plus majestueux, le pigargue à queue blanche. Là, pour le coup, un oiseau qui devient assez rare en Champagne-Ardenne. Son surnom est l'orfraie, qui était connu dans les temps anciens. Et c'est un oiseau qui a recolonisé aussi notamment le nord-est de la France, puisqu'il niche à présent en Lorraine, une fois de plus. Donc on espère aussi que cette espèce-là, l'aigle pêcheur, comme on aime à l'appeler, viendra à nicher aussi autour du Der ou sur le lac de la Forêt-d'Orient, sachant qu'il y a déjà eu une tentative de nidification, je crois, en 2010, et bon, malheureusement qui n'a pas abouti. Voilà. Quelques autres photos m'ont marqué. Alors par exemple le bioro, que je ne connaissais pas personnellement, ou encore une très jolie photo d'un martin pêcheur. Parler d'oiseaux, c'est aussi montrer un certain esthétisme. Oui, tout à fait. C'est un esthétisme. C'est une notion de liberté aussi. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, le concentré de technologie, quand on voit des oiseaux qui pèsent à peine plus que même pas 2 feuilles de papier, qui arrivent à parcourir des grandes distances, de rallier par exemple le nord de l'Europe jusqu'en Afrique en seulement quelques semaines, quelques mois, c'est quand même des prouesses techniques. Je ne pense pas que l'homme serait capable de le faire de la même manière. Ça laisse rêveur en tout cas. Merci beaucoup. Les oiseaux de Champagne-Ardenne, un gros travail avec plein de bénévoles, 1250 observateurs et un très beau livre. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce midi.